Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors oui, une vidéo un peu spéciale puisqu'on va parler de l'homme qui est enfin, qui est là, enfin, qui est là, voilà, qui est là, Lars Sullivan. Alors Lars Sullivan, on en a parlé beaucoup ce week-end parce que on va dire que souvent c'est le karma. Hein, on va parler de karma, pas la catcheuse, hein, mais le karma, K-A-R-M-A. Mais il y a des choses qui se trompent pas. Lars Sullivan a de nouveau été victime, alors ce qu'on appelle d'un leak, c'est-à-dire en fait on a tout simplement rencontré sa vie, tout simplement, était au fond de sa vie personnelle, et on a découvert des choses par rapport à ça. Avant qu'on commence à parler justement de ce qui s'est passé, on va pas commencer déjà par parler de la carrière de Lars Sullivan, qui est tout sans peu donné respectueuse, hein, clairement. C'est un lutteur pour information qui a notamment été recommandé par Bobby Lashley. Eh oui, c'est comme ça. Il a signé au Performance Center en 2013. Il a notamment fait plusieurs évolutions. Il arrive à NXT en 2017 où finalement il était en son nom. Il devient Lars Sullivan quelques semaines après, où il bat Cassio Ono. Il a un match pour le titre North American qui était détenu par l'époque par Velveteen Dream. Un match d'ailleurs qui est considéré comme un très bon match de la part des officiels et de la part des grands spécialistes de la WWE. Et pour son dernier match, il avait eu un match pour le titre de NXT défendu par ce moment-là par Aleister Black. Et après 2 Black Mass à NXT Chicago, il avait finalement quitté la NXT pour aller du côté des rosters principaux. En novembre 2018, plusieurs spots sont annoncés. Malheureusement, un événement va faire qu'il va devoir retarder son arrivée en raison, après j'expliquerai ça plus en détail par rapport aux faits, et au final, il fait son arrivée le 8 avril 2019, où il démolit Kurt Angle, il démolit Rey Mysterio, Jeff Hardy et les Hardy Boys. D'ailleurs, Jeff Hardy est blessé depuis ce moment-là. C'est pas lui qui l'a blessé, mais on va dire que c'est un lien de causalité. C'était bien sûr à Work. Et ensuite, il a démoli pas mal de superstars, et il se blesse à nouveau pour une durée, au niveau du genou, pour une durée de 6 à 9 mois. Alors, durant cette épopée, 2 événements ont eu lieu. Je vous ai dit, un événement avait eu lieu aux alentours de, euh, on va dire au moment où il devait faire son arrivée, donc aux alentours de 2018, fin 2018. Il se passe que des propos lui sont annoncés. Alors je vais vous les donner clairement. Il avait tout simplement été de manière éhontée vis-à-vis des minorités ethniques et de la communauté, ce qu'on appelle LGBT, donc la communauté homosexuelle, où il avait été extrêmement dur, il avait dit des propos insultants que je ne relèverai pas, tout simplement parce que ce mec-là est un connard fini quand on fait ce genre de choses. Et il se passe que, eh bien, il avait eu un acharnement médiatique à son encontre que je justifie tout simplement, et il avait eu une amende assez lourde quand même qui avait été faite par la WWE de 100 000 $. Malgré tout, on avait été relativement indulgent, il avait fait son arrivée à la WWE, et en termes de puissance, c'était quand même assez impressionnant. Et un événement a eu lieu ce week-end, puisque, bah, comme vous l'expliquez, le fameux leaks. Alors, les leaks, ça a touché un peu toutes les célébrités, hein. En général, c'est ce qui se passe pour ce qu'il s'agit notamment de célébrités. En général, c'est des photos dénudées. Alors, ça a touché, par exemple, au niveau des catcheuses, on peut les citer. Bah, Paige, bien évidemment, ça a été la principale touchée pour cette histoire. Elle a eu pas mal de photos d'elle, de vidéos qui ont été données. Il y a eu Charlotte, il y a eu, si je me trompe pas, non, c'est pas Lana. Il y a eu également à un moment donné une hypothétique avec Alexa Bliss, mais dans la célébrité, on peut parler par exemple de Scarlett Johansson, on peut parler de Rihanna, on peut parler d'Emma Watson. Il y a eu énormément de monde qui ont été touchés par ce scandale finalement qui aujourd'hui perdure parce que ben, quand vous tapez leaks en précisant rien, vous tombez sur des photos qui peuvent être données par rapport à ça. Alors, il y a eu Ruby Riott aussi, justement, je faisais référence. Donc finalement, eh bien, qu'est-ce que la... Nous, on va pas s'intéresser... Alors, sur l'affaire en elle-même, les côtés pornographiques et tout ce que tu veux, ça, c'est sa vie. Alors voilà, moi, j'ai pas à juger. Enfin, dire, dans le cas de ce qu'il avait fait il y a quelques années plus tôt, pour moi, il devait être renvoyé, donc je le dis clairement. La question, c'est, qu'est-ce que la WWE doit faire face à un cas aussi épineux? On a vu, ils lui ont donné
une chance il y a quelques années en disant bon, on t'a filé une grosse amende, c'est-à-dire 100 000 dollars. D'ailleurs, il s'était excusé. A priori, vous savez, après, on peut toujours considérer qu'il y a une histoire d'erreur de jeunesse. Hein. Lars Sullivan, il a au bas mot 31 ans. Quand il avait eu ses propos, il avait eu ce comportement en 2007. 2007, vous faites le calcul, hein, on est en 2019, 2007. 2019, ça fait quoi? Ça fait 12 ans auparavant, 31 moins 12, ce qui te fait aux alentours de 21 ans. En général, quand tu as 21 ans, tu es un peu con, et il t'arrive de dire faire ce genre de choses. Au niveau aspect, maintenant, l'aspect pornographique, ça pose quand même quelque peu problème. Oui, parce que, bien évidemment, la WWE n'aime pas trop que on va dire que le montage, on va dire le support 3 étages des superstars ou de l'aspect des lèvres subtueuses de certaines demoiselles soit montré par ainsi dire. Quand c'est de manière coupable, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est la superstar qui est victime de ça. J'ai envie de te dire, c'est pas de la faute de la superstar. La superstar elle s'est fait hacker, s'est fait attraper ses photos, elle a rien demandé et elle s'est fait choper en plein vol. J'ai demandé, elle est aussi victime que la WWE. Mais le cas de Lars Sullivan est particulier. C'est des vidéos pornographiques qui ont été récupérées. La question qui va falloir se poser, c'est comment la WWE peut réagir. Moi, je vois plusieurs éventualités, justement. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait cette vidéo. Hein. C'est pas pour commenter les ébats amoureux de Lars Sullivan, j'en ai rien à foutre. Hein. Mais c'est plutôt, est-ce que la WWE peut pardonner encore cet écart, enfin, on va dire comme ça, cet écart qu'a fait Lars Sullivan? Est-ce qu'il peut dire, bon allez, allez, c'est pas grave, tu étais victime à ce moment-là et on passe à autre chose? Ou tout simplement, ils disent c'est la fois de trop, tu as encore dépassé les bornes, on va dire, tu es renvoyé de la WWE. Alors, on va parler du comportement de Lars Sullivan à la WWE, parce qu'il y a quand même un besoin important. Lars Sullivan, il n'a jamais eu vraiment de problème à la WWE. On n'a jamais entendu un Lars Sullivan avec des difficultés. Après, c'est pas une superstar super connue, mais on a quand même le cas par exemple de Enzo Amore. Enzo Amore, c'est plusieurs fois targué d'être casse-pied. Bika, ça s'est targué plusieurs fois d'être casse-pied. Et il franchissait parfois les limites. Et à un moment donné, il a eu un viol qui lui a été mis aux fesses. Et finalement, il a été renvoyé de la WWE sans sommation et sans honte pour ainsi dire. Donc du côté, alors qu'il a d'ailleurs je crois été déclaré non coupable aujourd'hui. Maintenant, la question c'est est-ce qu'on peut comparer Enzo à donc il a jamais eu de problème par rapport à ça. Après, voilà. Après, il y a ça. Ensuite, pour le deuxième point, Lars Sullivan est un lutteur qui, pour le moment, n'a jamais été un grand... D'un côté, Lars Sullivan n'a jamais vraiment percé encore à la WWE. Ses deux seuls faits d'armes et un match pour le titre d'Amérique du Nord de NXT et le titre de NXT en personne. Ça fait quand même léger. Et qui plus est, des lutteurs avec un gabarit, une puissance très forte. La WWE en a déjà un tout sous le nom de Braun Strowman. Et qui plus est, s'ils ont envie, ils peuvent prendre Keith Lee, qui pour ainsi dire, à NXT, peut littéralement démolir un arbre à lui tout seul, si on suit la WWE. Donc déjà, il a quand même un temps de retard. En plus, il est blessé, ce qui veut dire, en plus au genou, ce qui veut dire qu'il est obligé de traîner. Alors il s'est blessé, si je me souviens bien, on va regarder bien ça. Il est blessé au mois de juin, donc ça veut dire qu'il pourra revenir que à partir de janvier-février 2019, ce qui veut dire qu'il va louper le Royal Rumble. Donc la question, ce sera aussi de savoir, c'est est-ce que la WWE sera en mesure de faire confiance à ce jeune homme. S'il n'avait pas eu ces difficultés, peut-être qu'ils auraient pu en faire quelque chose. Mais là, il se passe que du côté de la WWE, qu'est-ce qui se passe? Et je vous le donne en mille, il se passe ceci. Ensuite, vous allez voir, je vais arriver au point où vous allez pouvoir donner. Maintenant, il passe ces scandales. S'il y avait eu que ce scandale-là, je pense que la WWE aurait dit bon, c'est ton passé, c'est ce que t'as fait, faut pas le voilà, t'aurais pu t'y. En plus, Lars Sullivan a réagi en supprimant son compte Twitter. Je veux dire, c'est un petit peu voilà. Bah, c'est un peu bizarre, mais bon, écoutez, fait ce qu'il veut avec sa bite. Mais voilà, il supprime, et Twitter d'ailleurs, il supprime son compte Twitter pour ainsi dire. Ça, c'est plus un symbole de, j'ai envie de te dire, tu vois, de protection.
On sent que le gars, il a été touché, il a été pris. Ça peut se comprendre, hein. Mais la question, c'est comment la WWE va réagir par rapport à ça. Est-ce que, clairement, c'est pas la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, entre guillemets? Est-ce que aujourd'hui la WWE se dit pas, avec un mec comme ça, est-ce qu'il peut pas nous envoyer des calls à dire. Parce que, qu'est-ce que Lars Sullivan? Lars Sullivan, c'est quelqu'un qui, si tu crois en lui, va peut-être, dans quelques années, pouvoir apporter son. Va peut-être avoir des titres, va peut-être avoir des choses qui vont lui être, on va dire, assommées. La WWE, le WWE Universe, est pas non plus targué pour un petit peu se foutre de sa gueule quand il va arriver. Alors, peut-être pas de manière honteuse. Je veux dire, le but, c'est pas non plus que de lui dire, sale. Hein, ou tu es un. Non, le but c'est par exemple de dire à un moment donné, il faut quand même dire les choses. Le mec s'est foutu de la gueule des homosexuels et a eu des attitudes honteuses vis-à-vis de lui, vis-à-vis des pertes de ces personnes, de cette communauté. Et l'autre côté, on apprend que monsieur a eu envie d'aller jouer avec Popol dans un autre acte pornographique, pour ainsi dire. Ils peuvent jouer là-dessus. Est-ce que ça peut donner une sorte de virilité, une sorte de crédibilité? Ça aussi, il faut se poser la question. Ça n'enlève pas, bien sûr, ce qu'il a été fait. D'ailleurs, je ne suis pas homosexuel, je ne peux pas vraiment juger ce que la communauté homosexuelle, eh bien, a pu ressentir au moment où Lars Sullivan, eh bien, a subi ceci, a subi justement ce leak, et bien évidemment a eu cette attitude vis-à-vis d'eux. Je ne sais pas, est-ce que c'était un moyen aussi de protection? Est-ce qu'il sentait qu'à un moment donné, il pouvait se faire avoir par rapport à ça? Est-ce que c'est pour éviter que le passé ressurgisse? Il s'est dit, moi je vais balancer une phrase comme ça à la limite pour être donnée. C'est pas possible parce qu'a priori, en 2007, je crois pas qu'il faisait du porno en 2007. Donc là où je veux en venir, c'est que c'est particulier. Maintenant, la WWE, pour revenir au sujet, qu'est-ce qu'elle doit faire? Déjà, le convoquer, clairement, il va falloir qu'il y ait une discussion avec lui pour essayer peut-être de voir comment les choses ont pu être faites. Euh, et de la part de la WWE, qu'est-ce que les choses doivent être amenées? Est-ce que Lars Sullivan, bien sûr, qui est victime dans cette situation-là, bien évidemment, même si j'apprécie pas ce qu'il a dit, je considère que ce qu'il a dit, ce qui s'est passé pour lui est une victime. Maintenant, est-ce que c'est pas l'acte de trop? Est-ce que c'est pas le petit truc de te dire putain connard? Ou alors la WWE peut très bien dire voilà, oui, il a dit des propos à cette époque-là, mais il a changé. D'ailleurs, il a même fait des choses en considérant voilà, etc., etc. Ça se trouve aussi Lars Sullivan est homosexuel, on n'en sait rien. Peut-être il a eu cette attitude-là à un moment donné. Il a eu des coups entre 2007 et 2013, et puis à un moment donné, bah, il s'est dit peut-être que voilà. Ça aussi, on peut l'imaginer, j'en sais rien. Je ne connais pas la vie de Lars Sullivan et je n'ai pas à la connaître. Maintenant, déjà la première discussion. Maintenant, est-ce que Lars Sullivan doit être renvoyé après ce qu'il a fait? Non. Après ce qui s'est passé là, à ce dimanche, ce n'est pas un motif de renvoi. S'il se fait renvoyer pour ça, je pense que ça ne suffira pas. Par contre, il peut être renvoyé pour l'ensemble de son œuvre. C'est-à-dire que, à un moment donné, ce que je reviens sur là-dessus, ce type va avoir des pushs, va y avoir des ceintures, va y avoir des moments où il va être mis en avant. Ah, oh, vous prenez le cas de Lana. Lana, on sait qu'il y a eu des photos dénudées qui a été faites sur elle, on sait qu'il y a une photo avec Banshee. Il y aura sans doute des leaks qui vont sortir de Lana, parce que Lana, on se doute bien qu'elle a un penchant pour. Elle aime beaucoup poser, et puis c'est quelqu'un qui n'a pas honte de son corps. Mais on la pardonnera, parce que Lana, à part ça, il n'y a rien d'autre. Vous prenez par exemple quelqu'un comme Maria Canalis, notamment qui a été chopée, on va lui pardonner. Lars Sullivan, dans tout un ensemble de choses, a fait beaucoup d'erreurs. Et le truc, c'est qu'on va toujours être sur le qui-vive de se demander si lui sera dans l'erreur. Est-ce qu'il va pas nous sortir, je sais pas, est-ce qu'il n'y a pas un propos qui va sortir à un moment donné? Est-ce qu'il va pas y avoir ça qui va être à un moment donné? Est-ce que ça, il va se passer ça? Et le truc, c'est que, est-ce que tu peux faire confiance à quelqu'un qui finalement est sur un chaise éjectable quasiment tout le temps? Si c'est arrivé une fois, deux fois, et que ça peut arriver à n'importe quel moment. Là, c'est une victime. Mais avant, c'était lui qui était, pour ainsi dire, le connard de service. Pardon de parler comme ça, mais c'est la vérité. Donc là où je veux en venir, je pense que si la WWE veut se protéger, elle va renvoyer Lars Sullivan. Elle va le renvoyer, elle va le mettre au placard. Ou alors, elle va le faire jobber pendant un certain temps. Mais il est quasi certain que, après, en plus, il se blesse au mauvais moment. Puis en se blessant, il fait malheureusement, et ça il faut le dire, il se blesse très violemment et
quand tu mets une amende à 100 000 $, c'est qu'à un moment donné, tu es à l'extrême limite. On a dû te dire, la prochaine connerie que tu fais, tu dégages. Donc, il est presque certain que Lars Sullivan sera renvoyé de la WWE. S'il n'y a pas renvoi, c'est que finalement, la WWE peut utiliser ce qu'il a fait là pour, peut-être pas pour une gimmick, mais dire, vous voyez, c'était quelqu'un qui était jeune à l'époque, qui a fait des conneries, et au final, aujourd'hui, il a compris ses erreurs. D'ailleurs, il a fait des choses, voilà, et des choses peuvent arriver. Après, attention. Par contre, la WWE, si vous le conservez, ne soyez pas débile. Ne mettez pas une gimmick d'homosexuel à Lars Sullivan juste parce que il a fait ce genre de choses. Ça risquerait de pas passer. Voilà. Moi, mon point de vue, on ne le renvoie pas pour ça. Voilà, je le dis clairement. On ne le renvoie pas pour ça. Mais clairement, on ne le renvoie pas pour ça. Mais par contre, il doit être renvoyé pour l'ensemble de son œuvre. Voilà. Merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. Prenez soin de vous. Dites-moi d'ailleurs ce que vous avez pensé. Hein. Dites-vous s'il faut qu'il soit renvoyé ou qu'il soit conservé. Hein. Dites-moi, voilà. Il y a des gens qui peut-être qui ont été qui trouvent que voilà, il faut pas le renvoyer. Dites-le moi. En tout cas, merci à vous tous. Gros bisous tout le monde et à la prochaine.